Bien-aimés dans le Seigneur Jésus, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux devant votre petit écran. Et nous vous bénissons de tout cœur. Nous savons que votre lumière est en train de luire. Nous ne doutons même pas un seul instant de cela. Parce que quand Dieu proclame la lumière, cette lumière va se refléter dans vos vies. Et ce soir, nous poursuivons avec un nouveau thème. Parce que nous sommes dans l'année de notre triomphe en Christ Jésus. Une année de triomphe. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que dans notre vie de famille aussi, quelles que soient les situations, quelles que soient les difficultés, quelles que soient même les épreuves par lesquelles vous passez, la parole de Dieu vient vous dire que vous allez triompher. Sachez une chose, Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il le fera. Ce qu'il a déclaré, il l'accomplira. Et comme il a déclaré triomphe, cette année, vous allez triompher dans chaque aspect de votre vie familiale. N'essayez même pas de comprendre comment certaines choses vont se passer. Le Saint-Esprit sera à l'œuvre. Le Saint-Esprit va se mouvoir dans vos familles respectives pour amener la paix là où il y avait le trouble, la prospérité là où il y avait une pauvreté, la santé là où il y avait la maladie, là où il y avait l'incompréhension, le Saint-Esprit amènera la bonne compréhension. Sachez que le Seigneur tient beaucoup au bien-être de votre famille. Et il veut que votre famille soit dans une paix. Et aujourd'hui, nous allons parler des dispositions pour triompher dans notre vie de famille. Parce que quand Dieu parle de triomphe, il sait déjà une chose, c'est que Satan est déjà dans la défaite. Satan a perdu déjà la guerre. Et c'est dans le nom de Jésus-Christ que cela est déjà fait. Mais il va user de petites stratégies, de petites séductions pour venir avec des petits troubles dans les vies familiales. Et c'est là où chacun doit faire attention. Quand on parle de triomphe, c'est qu'il y a certaines petites situations qui peuvent se présenter. Et dans ces situations, le Seigneur nous regarde. Parce que lui nous a déjà assuré le triomphe. Nous sommes plus que vainqueurs dans toute situation, même dans nos familles. Mais au même moment, il y a une part de responsabilité. Au même moment, il y a une part de responsabilité que nous devons assumer. Et c'est pourquoi nous devons comprendre une chose, que les seules options que nous avons, c'est de voir comment notre dynamique familiale se passe. Et de regarder l'approche dans notre vie familiale. Et si nous nous rendons compte après évaluation que certains aspects doivent être réglés, certains aspects doivent être changés, nous devons en toute responsabilité regarder la situation en face et nous convaincre d'une chose: nous avons intérêt que tout marche bien. Nous avons intérêt que tout le monde soit dans la paix dans la famille. Quand tout se passe bien dans la famille, chacun est en paix. Quand tout se passe bien dans la famille, chacun y gagne. Et nous devons triompher absolument. Et le premier niveau de triomphe doit être dans la famille. Et nous nous rendons compte
que le triomphe dans votre vie familiale tient sur une poignée de paramètres souvent à changer. Nous devons opérer des petits réglages en toute humilité et savoir que cela s'avère nécessaire. Chaque foyer est unique en son genre. Nous n'avons pas à regarder au foyer du voisin. Nous n'avons pas à regarder à ce qui se passe dans l'autre cour. Nous devons regarder à ce que nous sommes. Le profil de chaque famille est particulier. Le profil de chaque famille est unique. Chaque famille est unique en son genre. Et si nous le savons, nous devons comprendre que nous avons une dynamique unique. Et chaque conjoint doit connaître le profil de sa famille. Connaître les forces de sa famille. Connaître aussi les points de faiblesse. Et quand nous connaissons les forces, nous devons travailler à poursuivre dans les forces. Quand nous connaissons les faiblesses de notre famille, nous ne devons pas jouer à la politique de l'autruche. Nous ne devons pas nous taire devant les situations. Nous devons en toute humilité, mais en toute responsabilité, faire face aux situations de nos familles et travailler aussi sur les points de faiblesse. Ne pas souvent et juste s'arrêter et dire que tout est beau. Ne pas juste dire que c'est le milieu familial le plus merveilleux. Ou que le père de famille, c'est l'homme le plus merveilleux. Et en ce moment-là, quand nous disons que tout est beau, nous n'allons pas faire attention à certains points qui méritent notre attention. Certains points qui méritent qu'on y travaille. Et une anecdote dit qu'un chien qui était devenu très ami à son maître. Et le chien était très collé à son maître. Il aimait tellement son maître. Chaque matin, il s'assoit devant son maître. Il regarde son maître. Il secoue sa tête. Il balance sa tête. Il secoue sa queue. Et il montre à son maître qu'il est content de lui. Et donc l'homme se contentait tellement de cela que quand il sortait, il disait que je suis l'homme le plus merveilleux de cette terre. Même si personne ne m'apprécie, le chien là est là pour me montrer qu'il n'y a personne comme moi sur cette terre. Et au même moment, il ne faisait pas attention à certaines choses qui pouvaient miner sa vie. Le chien lui montrait qu'il n'y avait pas un autre maître comme lui. Mais au même moment, lui il devait se dire, même si mon chien là m'apprécie tant, me célèbre tant, mais je dois être conscient qu'il y a des choses que je dois travailler dans ma vie. Donc c'est pour dire, même si nous célébrons nos conjoints, même si nous avons des paroles valorisantes, des paroles d'encouragement, au même moment, nous ne devons pas fermer les yeux en famille sur certains points de faiblesse de la famille. Et nous devons ouvrir les yeux, ne pas jouer à la politique de l'autruche, mais travailler sur ces faiblesses pour amener un plus grand succès dans la famille. Souvent, il est nécessaire de s'arrêter pour voir qu'est-ce qui se passe en réalité dans la famille. Vous savez, souvent, nous prions beaucoup pour que Dieu change certaines circonstances. Dans la famille, souvent nous prions que Dieu change les circonstances. Certaines circonstances. Souvent même nous prions que Dieu change telle personne autour de nous. Nous prions tellement pour cela que souvent nous devons aussi nous arrêter pour nous demander si nous-mêmes nous ne sommes pas le problème.
est-ce que nous-mêmes là, nous ne sommes pas le problème de la famille? Là, souvent, il faut s'arrêter. Demander comment je me comporte. Qu'est-ce que je fais? Quelles sont mes approches par rapport aux problèmes qui se posent dans la maison? Parce que, voyez-vous, la vie d'un foyer sera simplifiée si les deux conjoints simplifient eux-mêmes leur façon de vivre, leur façon de voir les problèmes, leur façon d'appréhender les situations, leur approche même pour résoudre les problèmes. Autrement dit, avec quel cœur résolvons-nous les problèmes? Est-ce que nous approchons les problèmes avec un cœur d'amour? Ou est-ce que nous sommes toujours en train de condamner et de juger les autres? De condamner ou de juger notre conjoint, notre mari ou notre femme? Arrêtons-nous et posons-nous souvent ces questions. Et examinons-nous. Quelle est mon approche quand il s'agit de certaines situations dans ma vie familiale? Est-ce que ce n'est pas moi-même le problème? Ou est-ce que je dois forcément voir toujours le problème chez les autres? Est-ce que ce n'est pas toi le problème? Quand nous prions pour que Dieu change les circonstances, Dieu change les personnes autour de nous. Souvent, Dieu aussi s'arrête et nous dit, mais en réalité, c'est toi-même le problème. Et c'est pourquoi nous devons ouvrir notre cœur. Triompher dans notre vie de famille, c'est aussi accepter, regarder les situations en face, savoir nous remettre en question, ne pas nous dire que ce sont toujours les autres qui ont tort. Mais souvent, regardez, commencer par soi-même. Est-ce que tout va bien à mon niveau? Est-ce que je ne suis pas moi-même le problème? Décidons de changer. Décidons de revoir certains paramètres dans notre vie familiale. Et commençons à triompher. Dans chaque aspect de notre vie familiale, commençons à triompher. Et nous devons triompher par rapport à nos pensées. Quelles sont tes pensées par rapport à ceux qui t'entourent? Quelles sont tes pensées par rapport à ton mari? Quelles sont tes pensées par rapport à ta femme? Quelles sont tes pensées par rapport à tes enfants? Est-ce que tu penses bien d'eux ou tu penses mal d'eux? Donc, si tu penses mal d'eux, et là tu es déjà dans des pas de défaite, alors que tu dois triompher. Triompher par rapport à tes pensées. Et c'est là où Philippiens 4:8 dit que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est vertueux, tout ce qui est digne de louange, que cela soit l'objet de vos pensées. Donc voici les pensées qui doivent vous animer. Des pensées positives, des pensées d'amour, des pensées de bonnes appréciations. Donc là déjà, triompher. Triompher par rapport à vos pensées, rejeter les pensées négatives et aller dans des pensées positives. Et c'est là où vous allez vous-même bâtir positivement votre famille, parce que vos pensées étant positives, vous êtes en train de prophétiser par vos pensées. Vous êtes en train d'imposer le succès par vos pensées. Vous êtes en train d'imposer le triomphe par vos pensées. Quand vos pensées sont positives, quelle que soit l'attitude de l'autre, vos bonnes pensées vont affecter positivement l'autre. Et à partir de vos pensées, votre attitude va s'en ressentir. Parce que, vous voyez, vous allez contrecarrer
l'attitude négative qui viendra vers vous avec une attitude positive, sous-tendu par une pensée positive. Et en ce moment-là, vous êtes en train de bousculer ce qui est négatif. Vous êtes en train d'écarter cela pour imposer votre triomphe par vos bonnes pensées. Rappelons-nous toujours, Philippiens 4:8, tout ce qui est digne de louange doit être l'objet de vos pensées. Un deuxième aspect, vous devez triompher par rapport à vos peurs. Ah oui, par rapport à vos peurs. Quel est votre état de cœur? Est-ce que dans votre cœur bouillonne une certaine crainte? Des peurs cachées par rapport à certains aspects de votre vie familiale? Quand vous vous asseyez et que vous pensez à votre famille, vous pensez à votre épouse, vous pensez à vos enfants, qu'est-ce qui se passe au fond de vous? Est-ce que vous avez peur? Est-ce que vous avez des craintes? Est-ce que vous êtes en train de vous poser des questions que vous seul vous entendez, mais des questions de peur? C'est ce qui est arrivé à Job. Job, c'est par les craintes de Job que certaines situations sont arrivées à sa famille. Et c'est pourquoi dans Job 3, 25 à 26, Job lui-même dit, face à tout ce qui arrivait dans sa famille, il nous révèle son cœur. Job nous révèle ses pensées de peur, des pensées de peur qu'il avait entretenues. Au moment où rien ne s'était encore passé dans sa famille, dans sa maison, Job révèle qu'est-ce qui se passait dans son cœur. Et Job nous dit, ce que je crains, c'est ce qui m'arrive. Job. Donc, tu craignais la mort de tes enfants. Tu craignais la destruction de ta vie familiale. Donc, ce que tu craignais, c'est ce qui est en train d'arriver. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Et le verset 26, il dit, je n'ai ni tranquillité ni paix, ni repos. Et le trouble s'est emparé de moi. Il y a des pères de famille, des mères de famille qui n'ont pas de tranquillité, qui entretiennent des peurs dans leur cœur, qui n'ont pas de paix. Quand ils pensent à l'avenir de leurs enfants, ils entretiennent des pensées de peur. Ils n'ont pas de repos. Ils ne s'appuient pas sur le roc séculaire. Ils ne s'appuient pas sur Jésus, l'auteur et le consommateur de notre foi. Et Job a dit, et le trouble s'est emparé de moi. Est-ce que le trouble ne s'empare pas de vous? Quand vous êtes seul, quand vous êtes assis, quand vous ne parlez même pas, qu'est-ce qui se passe dans votre cœur par rapport à vos familles? Vous devez triompher par rapport à cette peur-là. Vous devez vous appuyer sur le Seigneur. Vous devez laisser le Saint-Esprit vous convaincre de bonnes pensées. Vous devez laisser le Saint-Esprit placer dans votre cœur une espérance continuelle et savoir que vous devez avoir les yeux fixés sur Jésus, l'auteur et le consommateur de votre foi. Cela va garantir votre famille de tout ce que l'ennemi peut vouloir amener. L'ennemi s'agrippe sur nos peurs pour amener ce qui se passe comme pensée négative au fond de nous. Donc, vous devez triompher là. Triompher de vos peurs. Le Seigneur est fidèle. Il est celui-là qui a établi votre famille. Il ne permettra pas que le mal arrive dans votre famille. Voyez toujours imaginez toujours votre famille toujours en bonne santé. Imaginez toujours votre famille dans le triomphe. Que le succès soit manifesté à travers vos pensées et que chaque jour vous puissiez marcher dans des pas de triomphe.
Un aspect important, c'est de triompher aussi par rapport à nos attitudes. Qu'est-ce qui se passe dans votre cœur au moment où vous nous écoutez? Est-ce que vous êtes dans l'amertume? Est-ce que vous avez traîné votre amertume de 2014, 2015 et vous êtes en train encore de vivre dans une attitude d'amertume? Ou est-ce que à la fin de l'année 2015, vous avez rejeté cette attitude négative-là et vous êtes rentré avec une autre attitude positive dans 2016? 2015, les racines d'amertume vous amènent des troubles. Et une personne qui est dans l'amertume, c'est une personne qui est rongée de l'intérieur. Ça ne vous sert à rien et ça vous sert plutôt à vous tuer. L'amertume est une autre forme de poison. Et une personne qui est remplie d'amertume pardonne difficilement. Et vous devez triompher par rapport à l'amertume. Triompher par rapport au ressentiment. Le ressentiment peut ronger votre intérieur. Le ressentiment vous amène dans une défaite de votre homme intérieur. Et quand l'homme intérieur est dans la défaite, l'homme extérieur sera dans la défaite. L'amertume et le ressentiment vont vous amener dans une défaite par rapport à votre vie familiale. Et vous devez rejeter toute racine d'amertume. Triompher par rapport donc à ces attitudes qui sont négatives. L'impatience aussi rentre dans le cadre des attitudes. Si vous êtes impatient, demandez au Saint-Esprit que le fruit de l'Esprit, décrit dans Galates 5, 22, que le fruit de l'Esprit soit amplifié en vous. L'amour, la paix, la joie, la tempérance, la bénignité, que tout cela soit manifeste en vous. Et cela va vous amener à triompher par rapport à vos attitudes. Triompher aussi dans votre famille là, par rapport à vos relations, relations entre l'homme et la femme, relations entre les parents et les enfants, triompher dans vos relations. Ne laissez pas le manque de pardon s'installer. Préservez votre vie familiale avec la couverture de l'amour. Et triompher aussi par rapport aux œuvres de la chair. Galates 5, versets 19 à 21 nous dit ceci. Les œuvres de la chair sont manifestes. C'est l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Si nous nous arrêtons même déjà là, l'impudicité, que cela soit proscrit de vos familles. Qu'on n'entende même pas parler d'impureté dans vos familles. L'impureté tue une vie familiale. Alors que vous devez triompher par rapport à ces œuvres de la chair. L'arme contre l'impureté, c'est l'amour dans la vie de couple. Ne vous passez pas l'un de l'autre. Aimez-vous sans mesure. Vous êtes faits l'un pour l'autre. Appréciez-vous. Développez une dynamique dans votre couple. Et par moments, pimentez même votre vie de couple. Et vous allez voir que tout sera vraiment à la gloire de Dieu. Le verset 20 dit, parmi les œuvres de la chair, il y a l'idolâtrie, la magie, les inimitiés. Les inimitiés.
Comment peut-on comprendre que dans des familles, qu'on puisse mentionner l'inimitié et les querelles? Voici des choses qui doivent disparaître de la vie familiale. Un jour, une femme disait que ce qui caractérise son couple, ce sont les gifles par moment et souvent des assiettes qui se cassent. Parce que sa seule façon à elle de se défendre, c'est d'utiliser les assiettes qui s'envolent dans la maison. Comment une famille de ce genre peut triompher? Donc, que les inimitiés et les querelles soient proscrites de vos familles. Les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Voici certains éléments dont on ne doit même pas entendre parler dans une vie de famille. Et sans commentaire, nous devons tout simplement dire que nous devons mettre une croix. Chaque famille doit s'asseoir pour dire que jamais on n'entende parler de ces choses, que ces choses n'aient même pas accès à notre vie de famille. Le verset 21 dit « L'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. » L'ivrognerie. Dans un couple, l'ivrognerie prend place. Personne ne sera conscient de ce qu'il fait. Dans une famille, un homme qui était toujours saoul, il vient toujours à la maison et il ne se rend même pas compte de ce qui se passe dans sa propre maison. Et c'était l'occasion pour les enfants de réclamer toujours certaines choses. Et quand tout ce qu'on lui dit, il est d'accord avec tout. Il ne se rend même pas compte qu'il est en train de prendre des décisions sous le contrôle de l'alcool. Et après, quand on lui dit, oui, papa, c'est toi qui as dit ça, il dit, depuis quand j'ai dit ça? Parce que l'alcool en ce moment contrôlait sa vie. Et l'apôtre Paul dit aux Galates qu'on ne fasse pas mention d'envie et d'ivrognerie, d'excès de table et de ces choses semblables dans vos familles. Et la solution de tout cela, c'est de marcher selon l'esprit. L'apôtre Paul dira encore aux Galates, dans Galates 5, verset 16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Si vous laissez le Saint-Esprit vous conduire, vous n'allez jamais accomplir donc les désirs de la chair. Ces œuvres de la chair là vont disparaître. Marchez selon l'esprit. Laissez le Saint-Esprit prendre le contrôle de votre vie. Et en ce moment, vous verrez votre vie aller comme sur les rails que le Seigneur lui-même a installés dans votre famille. Nous parlons de triomphe. Nous avons notre part de responsabilité. Nous avons notre partition à jouer. Et le Seigneur, dans sa parole, nous donne toutes les solutions. Et c'est pourquoi, une fois de plus, nous ne devons pas donner accès à Satan dans nos foyers. Ne donnez pas à Satan l'accès de vos foyers. Parce que Jean 10, 10 dit, il vient pour dérober, égorger, détruire. Voici son ordre de mission. Quand lui vient, ce n'est pas pour faire du bien. Et il vient, il est toujours là. Il est là pour voir comment il peut s'infiltrer dans les familles et comment il peut commencer à détruire, amener l'inimitié, amener les disputes et souvent même dans les familles.
après certaines querelles, l'homme et la femme s'asseyent. Ils vont se rendre compte qu'en réalité, ce qui s'est passé là, ça ne valait pas la peine que même une personne ouvre la bouche. Mais d'où tout cela vient? Poussé par le diable. Satan, quand il vient, tout ce qu'il vient pour faire, c'est d'amener la division. Et il aime amener la division dans les foyers. Il vient pour dérober, égorger et détruire. Et c'est pourquoi vous, votre rôle, c'est de vous soumettre à Dieu. Et Jacques le dit, il nous exhorte dans Jacques 4:7. Il dit, soumettez-vous à Dieu et résistez au diable. Si vous lui résistez avec une foi ferme, il va fuir loin de votre famille. Il va fuir loin de votre famille. Parce qu'il rôde. Hein? L'apôtre Pierre le dit. Il rôde. Il rôde. Comme un lion rugissant. Dans 1 Pierre 5:8, Pierre nous dit, soyez sobres et restez surtout vigilants. Famille, restez vigilants. Votre triomphe en dépend. Pour triompher, restez vigilants. Soyez sobres, mais restez vigilants. Ouvrez vos yeux spirituels, ouvrez vos oreilles spirituelles et développez vos sens spirituels. Car votre adversaire, le diable, c'est le seul adversaire que vous avez. Votre adversaire n'est pas votre femme. Ne vous trompez pas d'adversaire. Votre adversaire n'est pas votre mari. Ne vous trompez pas d'adversaire. Pierre nous dit, votre adversaire, le diable, l'ennemi des foyers, l'ennemi des familles, il rôde. Il rôde comme un lion rugissant. Comme un lion rugissant. Et il cherche à dévorer. Puisque c'est son ordre de mission. Puisque c'est ce qu'il vise toujours. Donc fermez-lui l'accès de votre foyer. En développant de bonnes attitudes. En développant de bons réflexes. En changeant certains paramètres. Vous voyez, le triomphe dans une famille tient souvent sur juste des paramètres. Certains facteurs qu'il faut changer, certaines bonnes attitudes qu'il faut développer, certaines bonnes habitudes qu'il faut installer et veiller. Veillez dans la prière. Veillez en plaçant Dieu au centre de votre famille. Veillez en permettant que le Saint-Esprit soit le gardien de votre foyer. Veillez par votre amour. Ah, on peut veiller par notre amour. Veillez en regardant comment les choses se passent dans la famille. Discernez par le Saint-Esprit. Discernez les voies de l'ennemi. Discernez ses façons d'agir. Parce qu'il ne viendra pas avec de grands cris. Il viendra de façon astucieuse. Il viendra de façon insidieuse. Puisqu'il sait déjà qu'il est vaincu. Il a perdu la guerre. Mais il va venir par des astuces pour essayer de troubler votre quiétude familiale, pour essayer de troubler votre bonheur familial, pour essayer d'amener de troubles là où la paix était depuis longtemps. Veillez et veillez encore. Et fermez surtout la porte de votre foyer par tout ce que le Seigneur vous dit de faire. Sachez que vous n'êtes plus de son royaume. Ah, vous avez changé de royaume. Depuis que vous êtes en Christ, là, vous avez changé de royaume. Ouais. Et vous avez un nouveau propriétaire. Christ est votre nouveau propriétaire. Donc vous n'êtes plus des enfants du diable.
Et donc c'est illégal pour lui de toucher à vos vies et de toucher à votre famille. Il le sait. Et c'est parce qu'il le sait qu'il s'attaque insidieusement. Et souvent il vient avec une certaine intelligence. Mais il vient en qualité de voleur. Il volera ce que vous n'allez pas protéger. Il volera ce que vous n'allez pas garder. Votre foyer, vos enfants, votre santé, votre bonheur conjugal. C'est pourquoi, quand l'apôtre Paul parle aux Éphésiens, dans Éphésiens 4, 30 à 32, il dit, surtout, n'attristez pas le Saint-Esprit. Ça, c'est la meilleure façon de garder votre vie familiale. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Et si vous n'attristez pas le Saint-Esprit, que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, toute espèce de méchanceté. Ah là, je m'arrête là. Toute espèce de méchanceté. Comment peut-on comprendre que dans une famille, la méchanceté se développe? Ça, c'est incompréhensible. Vous êtes liés par des liens de famille. Et c'est Dieu qui l'a voulu ainsi. L'amour doit être le fait qui guide votre vie de famille. Donc, toute espèce de méchanceté, que cela disparaisse du milieu de vous. Soyez bons. Soyez bons les uns envers les autres. Compatissant et vous pardonnant réciproquement. Si l'homme pardonne à la femme doit pardonner à l'homme. Et vous devez pardonner aux enfants. Les enfants doivent pardonner aux parents. Comme Dieu lui-même vous a pardonné en Christ Jésus. Voici une exhortation que nous devons prendre avec tout le sérieux. Et choisissez aujourd'hui de triompher. Ah oui. Dieu a proclamé triomphe. Dieu nous a dit, c'est l'année où nous devons triompher. Triompher dans notre vie familiale. Tout commence là. Si tu n'as pas triomphé dans ta vie familiale, ça te sera difficile de triompher à d'autres niveaux. Tout commence par cette famille-là. Et la famille, cette famille-là tient au cœur de Dieu. C'est le lieu par excellence de bénédiction du Seigneur. Et donc, le succès commence dans la famille. Ah oui, la prospérité commence dans la famille. Si à ce niveau, tu as échoué, ça veut dire que ça sera difficile à d'autres niveaux. Et décider de construire un mariage solide. C'est un travail de chaque jour. C'est un travail de chaque jour. Nous l'avons dit déjà. Le bonheur là, c'est pas en un seul jour qu'on le construit. C'est un beau balai. Beau balai. Le B. Et le O là, nous avons dit que c'est organisé pour deux danseurs. Le N. En non-stop, c'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais, et de façon non violente, et le H, dans une harmonie parfaite. Harmonie parfaite qui amène un équilibre, le E, et le U dans une unité d'esprit et une unité dans l'amour, et le R qui donne le repos dans le cœur de chacun. Et ça, c'est pas en un jour. Ça se construit jour après jour. Et l'amour doit être donc le cantique qui accompagne ce ballet. Et l'amour pratique. Pas dans les mots. Pas en théorie. Mais de façon pratique. Aimer en action. Aimer et pardonner. Et avancer en manifestant l'amour. Donc c'est pourquoi nous sommes exhortés
à fermer la porte de notre foyer à tout ce qui peut venir rompre ce rythme-là, le rythme de cette danse, le rythme de ce ballet, le rythme de cette communion accompagné par un cantique d'amour. Et c'est pourquoi dans 1 Thessaloniciens 5, à partir du verset 15, il est dit: prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal. Que jamais vous ne rendez le mal pour le mal. Et Paul va dire aux Romains: il faut vaincre le mal par le bien. Et il est dit toujours dans 1 Thessaloniciens 5,15, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Ça commence dans la maison familiale. Triompher en défendant le bien. Triompher. Comme le verset 16 dit, en étant toujours joyeux. Soyez toujours joyeux. Verset 17, priez sans cesse. Gardez l'esprit de prière pour la famille. Quand vous pensez à un membre de la famille, priez en esprit pour cette personne. Quand vous pensez à votre épouse, à votre époux, priez. Priez en esprit et faites en sorte que vous soyez toujours dans cet esprit de prière. Et le verset 18, rendez grâce en toutes choses. Rendez grâce pour votre famille. Rendez grâce pour vos enfants. Rendez grâce pour votre épouse. Rendez grâce pour votre époux. Et dites merci au Seigneur. Sachez être reconnaissant au Seigneur pour l'épouse merveilleuse qu'il vous a donnée. Ne regardez pas ces petits défauts. Le triomphe aussi tient à cette proclamation. Quand vous l'appréciez, rendez grâce. Ne regardez pas aux défauts. Rendez grâce. Remerciez le Seigneur pour cette épouse merveilleuse, pour cette épouse vertueuse. Et vous allez voir qu'elle va rentrer dans ce que vous proclamez pour elle. Et le Seigneur dit, quand c'est à votre égard la volonté de Dieu, en Jésus-Christ. Parce que voyez-vous, certaines situations viennent aussi nous enseigner. Comme nous l'avions dit au début, souvent ne nous cantonnons pas sur l'autre. Voyons aussi nous-mêmes là. Est-ce que par moment nous-mêmes nous ne sommes pas le problème? Sachez une chose, et ça doit être net pour vous. Sachez que, et comme l'apôtre Paul l'a dit aux Corinthiens, 2 Corinthiens 2, verset 14, grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Il dit toujours. Toujours. Il nous fait toujours triompher. L'apôtre Paul l'affirme et qui répand par nous en tout lieu l'odeur de sa connaissance. Donc, il répand par nous l'odeur de sa connaissance. Et cette odeur-là doit être une bonne odeur. L'odeur de la connaissance de Dieu, c'est forcément positif. Forcément positif. Et donc, nous avons cette responsabilité comme une fleur qui doit dégager une bonne odeur. Nous avons cette responsabilité-là de faire connaître Christ à travers nos attitudes, notre bon comportement, notre bonne attitude. Et tout cela nous amène dans le triomphe. Plaçons Dieu au centre de notre foyer. Laissons le Saint-Esprit nous diriger. Laissons le Saint-Esprit être le gardien de notre foyer. Et dans la vie du couple, priez en couple. Priez mari et femme. Mais priez dans l'amour. Ah oui. Priez dans l'amour. Dans certains couples, il y a quelques petits problèmes souvent.
Si vous n'arrivez pas à transcender ces situations, si vous n'arrivez pas à dépasser certains petits phénomènes, vous allez être frustré dans votre vie de prière. Parce que regardez un peu, Pierre nous commande fortement de prier ensemble dans le couple. Mais il l'ajoute dans l'entente. Parce qu'il dit dans 1 Pierre 3,7, Marie, montrez à votre tour de la sagesse dans vos rapports avec vos femmes. Comme avec un sexe plus faible. Honorez-les. Comme devant aussi hériter avec vous de la grâce de la vie. Vous êtes un. C'est la parole de Dieu qui le dit. Dès lors que vous êtes unis dans l'alliance sacrée du mariage, la parole de Dieu dit que vous êtes un, indivisible. Donc honorez-les parce que vous devez hériter avec elle de la grâce de la vie. Et Pierre ajoute qu'il en soit ainsi afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. Ah oui. Si vous êtes unis dans l'amour, un chasse 1000, deux chasse 10 000. Et cette loi de 2 va s'appliquer pour vous. Et vous n'aurez pas de prière frustrée, point de prière frustrée. Vous aurez toujours des réponses à vos prières. Et par la prière, à 2, quand vous allez vous tenir la main pour prier, quelle que soit la situation, et dans l'entente, le Seigneur va répondre. Là, vous triomphez. Triomphez dans votre couple et par la prière. Et vous allez apprendre aussi à faire face aux difficultés avec courage et tout en sachant que rien ne va vous résister. Triomphez par la prière, triomphez par l'amour, triomphez par votre entente et placez aussi vos caractères sous le contrôle de Dieu. Priez aussi avec les enfants. Et aussi, pour triompher dans votre vie de famille, restez spirituellement fort. Fort dans le Seigneur. Et c'est pourquoi l'apôtre Paul va dire aux Éphésiens, dans Éphésiens 6, à partir du verset 10, il dit enfin, mes frères et sœurs, fortifiez-vous. Fortifiez-vous dans le Seigneur et dans sa force toute puissante. Fortifiez-vous. Restez fort. Focalisez sur cette force que vous avez, sur ce roc que vous avez. Et verset 11, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les manœuvres du diable. Et vous le savez, le diable viendra avec des manœuvres. Il viendra avec des manœuvres, d'une façon ou d'une autre. Mais l'apôtre Paul dit, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Parce que vous devez tenir ferme contre les manœuvres du diable dans votre famille. Ça commence dans la famille. Triomphez dans votre famille. Triomphez dans votre vie de famille. En tenant ferme contre les manœuvres du diable. En discernant quelles sont les manœuvres du diable. Et en tenant ferme. Tenir ferme par l'Esprit de Dieu. Tenir ferme par la parole de Dieu. Tenir ferme par la prière. Tenir ferme par l'amour. Triompher pour votre vie de famille. Et l'apôtre Paul dit, en effet, ce n'est pas contre l'homme que nous avons à lutter, mais contre les puissances, contre les autorités, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal dans les lieux célestes.
Prenez toutes les armes afin de résister dans le mauvais jour et de tenir ferme après avoir tout surmonté. Parce que rappelons-nous d'une chose, notre maître même a dit, dans Jean 16, 33, vous aurez des tribulations, vous aurez des épreuves, vous aurez des épreuves. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Il a voulu dire que les épreuves viendront. C'est-à-dire que dans chaque famille, il y aura des petits moments de difficulté. Quel que soit ce que vous faites, la dynamique familiale, elle a beau être positive, il y aura des petits moments d'incompréhension. Et cela montre même que la famille vit. Mais l'apôtre Paul dit, prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister. Résister parce qu'un mauvais jour peut arriver. Et quand vous allez résister, vous allez voir que la victoire, le triomphe sera là pour vous. Un autre aspect, soyez conscients. Nous parlons de triomphe. Soyez conscients que le diable, il ne va pas vous faire de cadeau. Puisque nous avons proclamé triomphe, lui, il va vouloir démontrer le contraire. Mais c'est à vous de comprendre que comme Dieu a déjà parlé, d'ailleurs vous êtes déjà plus que vainqueurs. Romains 8, 37 dit, en toutes choses, dans toutes les situations, vous êtes plus que vainqueurs. Une victoire déjà acquise par Christ à la croix de Calvaire. Et vous, vous êtes en train de savourer votre victoire. Et c'est pourquoi il dit, vous êtes plus que vainqueurs. Vous êtes en train de marcher dans votre victoire. Votre victoire familiale. Vous êtes plus que vainqueurs. Mais soyez conscients et veillez. Veillez. Veillez encore que personne ne fasse le mal par plaisir. Et Pierre dira, dans 1 Pierre 3, 8, enfin, que les mêmes sentiments, les mêmes pensées animent chacun de vous. Soyez pleins d'amour fraternel et de compassion et de bienveillance. Voici des points sur lesquels nous devons nous appuyer et chercher toujours à faire en sorte que votre foyer glorifie Christ. Que votre foyer soit un modèle qui glorifie Christ. Que en pensant à votre foyer, que vos enfants un jour disent, nous avons eu un bon exemple. Nous n'avons pas le choix que de marcher sur ses pas. Un chef de famille avait posé dans son salon les alliances de ses parents qui n'étaient plus de ce monde. Et voici ce qu'il disait. Il disait que c'est le cadeau que son père lui a fait avant de partir. Et que cela représentait pour lui un symbole. Le symbole d'une famille qui était bien tenue. Son père s'était toujours bien occupé de sa mère. Sa mère était toujours bien soumise à son père. L'amour guidait leur foyer. Il ne les a jamais vus se quereller. Même quand ils semblaient ne pas être en accord sur des points, tout se passait dans le respect. Il a tellement bien gardé cela qu'en voyant ces alliances-là, la seule chose qui lui venait en tête, je dois bien traiter ma femme. Ma femme doit aussi bien me traiter. Voici des exemples qui doivent glorifier le Seigneur. Donc, et quelles que soient les difficultés, demeurez dans vos engagements familiales. Vous avez des engagements par rapport à votre famille. Quelles que soient les difficultés, demeurez dans l'amour et demeurez dans vos engagements. Proverbe 20, verset 6 dit, beaucoup de gens proclament leur bonté. Mais un homme fidèle, qui le trouvera?
qui le trouvera? Parce qu'il y a des hommes qui ne sont pas fidèles. Ils ne sont pas fidèles à leurs engagements. Donc, soyez fidèles aux engagements que vous avez par rapport à votre famille. Ne procrastinez pas. Ne soyez pas en train de reporter ce que vous devez faire pour votre famille. Définissez des priorités pour votre famille. Et ayez des ordres de priorité pour votre famille. Et exécutez ce que vous décidez pour votre famille. Une autre chose, ne laissez pas le découragement prendre le dessus sur vous. N'abandonnez jamais. N'abandonnez jamais. Gardez toujours l'espérance. Parce que le découragement est une émotion tellement négative qu'il casse votre foi. Il brise votre foi. Il met le voile sur les voies de Dieu par rapport à vous. Donc sachez une chose, le découragement doit sortir de votre mode de vie. Persévérez. Même devant les obstacles. Parce que le triomphe est devant vous. Le triomphe est là pour vous. Et vous allez voir que les impossibilités deviennent des possibilités. Autre chose, au moment où nous terminons, ne pensez jamais retard par rapport à l'accomplissement de certaines choses dans votre vie familiale. Notre Dieu est un Dieu de nouveau départ. Ce que vous n'avez pas pu accomplir, il vous donne un nouveau départ cette année. Et vous donne de triompher cette année. Parce que Ésaïe 43, verset 18 dit, ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la connaîtrez-vous pas? Je mettrai un désert. Et je mettrai un chemin dans le désert et des fleuves dans votre solitude. Rassurez-vous que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles vont se renouveler pour vous cette année dans votre triomphe. Soyez sages en tout, devant les situations, manifestez, agissez selon la sagesse divine. La sagesse appartient à l'homme intelligent. C'est Proverbe 10, verset 23b qui le dit. Et une autre chose pour terminer, ne vous inquiétez pas pour le lendemain de votre famille. Car Matthieu 6, 34 dit, ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Et Matthieu 6, 27 dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Donc, ce n'est pas l'inquiétude qui va vous amener quoi que ce soit. Restez ferme et agissez dans la foi et sachant que vous êtes un triomphateur, une famille triomphatrice et vous triomphez en toute cette année au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pourquoi, en finissant, soyez bénis. Soyez fermes dans vos engagements. Que le Saint-Esprit vous conduise. Que le Saint-Esprit vous garde. Que le Saint-Esprit mette dans votre cœur l'amour et l'amour et encore l'amour. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Rassurez-vous d'une chose, le Seigneur vous aime et il a déjà programmé votre triomphe. Et nous aussi nous vous aimons et à la semaine prochaine. Amen. Amen.